Alors c'est vrai que la protection est un sujet qui devient aujourd'hui totalement central dans notre débat public. Les attentats l'ont mis en scène de manière très évidente et ce thème qui bascule entre sécurité et liberté est un thème majeur. Alors moi j'ai apporté un certain nombre de réflexions sur le passé, particulièrement pour essayer de voir comment est-ce que ces notions un peu exceptionnelles d'état d'urgence, d'état de siège peuvent être éclairées. Et on se rend compte effectivement que à travers l'histoire, il y a des moments dans l'histoire qui ont provoqué ce type de situation qui aujourd'hui nous interroge, parce qu'aujourd'hui on se demande si la société ne dérive pas vers le tout sécuritaire. Et la question de l'état d'urgence, eh bien, on se demande si elle ne va pas se prolonger indéfiniment. Est-ce qu'il le faut, c'est la question qui se pose. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a la question d'efficacité, de rentabilité de tout cela. Et puis des voix qui, même si elles se sont tues au départ, aujourd'hui s'expriment pour dire que c'est peut-être un peu trop et que nos libertés sont bafouées. D'ailleurs, c'est le paradoxe, c'est que pour maintenir la liberté, on est obligé de la restreindre. Donc ça, c'est un élément important. Alors du coup, à travers l'histoire, il y a des moments particuliers. Je pense par exemple à cet épisode tout à fait particulier qui est le moment des attentats anarchistes en France, dans les années 1893-1894, où à ce moment-là, on a une forte répression qui se met en place, à travers notamment le fait qu'on va développer des lois qui vont, un peu comme aujourd'hui, essayer d'aller au-delà de la simple preuve de terrorisme, d'aller chercher dans la préconisation, dans l'idée, dans l'apologie. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que, quelque part, ça nous met face à l'idée que l'on peut punir parfois celui-là même qui est en train de préparer un acte, en quelque sorte. Donc ça, c'est un peu le sujet qui est intéressant ici. Et je pense que ce sujet des attentats terroristes des années d'anarchistes, c'est un sujet central parce que, quelque part, ça nous rappelle le passé. Alors là, vous posez une question à un citoyen. On peut considérer effectivement que la sidération qu'a provoqué les attentats nous amène à aspirer. Tous autant que nous sommes, nous aspirons à la sécurité. Cette aspiration, elle est sans doute aujourd'hui légitime, elle est partagée. D'ailleurs, très peu de voix se sont levées pour considérer que la police agissait trop virulemment. Finalement, quelques voix aujourd'hui s'expriment, mais très minoritaires. Donc moi, j'estime qu'effectivement, peut-être aujourd'hui, face à l'exceptionnalité de ce qui se déroule devant nos yeux, de ce qui s'est déroulé devant nos yeux, et peut-être l'éventualité d'avoir de nouveaux attentats, que cette situation permette peut-être d'avoir un moment, un temps donné, mais reste à savoir combien de temps. Eh bien, c'est cette liberté, peut-être quelques aspects de la liberté qui restent à déterminer, soient remis en cause pour un temps donné, pour répondre justement à ce désir, à cette soif extrême de sécurité. Ça me rassure, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Je pense que c'est les symboles de la République sont régulièrement déclinés à des moments essentiels, majeurs de notre histoire. Parfois de manière festive, parfois de manière tragique, parfois pour porter le deuil, parfois pour faire la fête. Moi j'ai en tête les drapeaux montés, levés au moment de la victoire de la Coupe du Monde de football en 1998, où on a fait du drapeau français, de l'hymne français, un moment, des enjeux importants, qui étaient plutôt rassembleurs et qui fêtaient un événement plutôt positif. Bon, aujourd'hui, on se retrouve derrière ces symboles parce qu'ils sont nos symboles, en quelque sorte. Et ces symboles, je n'y vois pas un déclinisme, j'y vois plutôt la volonté d'affirmer un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, elles sont des valeurs de tolérance, elles sont des valeurs qui sont celles de la France. Et je pense que ces signes, ces symboles méritent totalement, dans ces circonstances tragiques, au moment du deuil que l'on porte, d'être exhibés. Donc pavoiser ces valeurs-là me semble être la bonne réponse aux attentats du mois de novembre. Pardon. C'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'historien, quand j'entends parler de déchéance de la nationalité, ça me rappelle les lois de Vichy. Et le dernier gouvernement en France qui a proposé ce type de mesures était un gouvernement qui a amené la France au désastre, et qui a été une réponse au désastre, mais qui n'a fait qu'accentuer le désastre. Et la déchéance de la nationalité était une réponse d'un gouvernement aux ambitions troubles, aux ambitions, je dirais même, mortifères pour la France. Donc j'ai un peu peur qu'on y voit un symbole d'un côté comme étant peut-être le symbole d'une réponse dure à une situation difficile, mais moi j'y vois aussi le rappel de moments sombres pour nous. Donc c'est quelque chose qui ne me satisfait guère, surtout que j'y pense pas à l'efficacité des mesures. Je crois qu'il faut constamment avoir en tête la notion d'efficacité. Il est vrai que
Cette annonce est une annonce, certes, qui va provoquer peut-être une certaine satisfaction auprès d'une partie de l'opinion publique, mais moi je n'y vois aucune, je dirais, aucune efficacité, je ne vois pas vraiment de résultat possible, et surtout que ça amène à donner des réponses qui sont finalement très négatives, même si certains mériteraient peut-être de l'être, déchus de la nationalité, mais j'y vois, pour notre espace public, plutôt une dimension négative qui ne dit rien de bon, donc je n'y serais pas du tout favorable en fait.